Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je suis inspirée à faire un tirage il, elle, un message pour toi. Pour ceux qui connaissent déjà, je vous invite à passer directement dans la minuterie à votre tirage. Pour les autres, juste sachez que c'est souvent quand on m'inspire à le faire, c'est pour répondre à une personne, à des personnes ici qui se questionnent par rapport à un lien, quel que soit le lien relationnel, ça peut être amical, professionnel, familial, sentimental. Il se peut, j'entends, que ce soit un crush. J'ai entendu ça, mais on va voir si ça se confirme. Ça peut être un crush ici. Mais voilà, vous avez sur ma chaîne des fois les Il était une fois, c'est que j'ai des messages à passer à une certaine personne. Vous pourriez vous retrouver directement dedans et voilà, vous avez un message qui vous est destiné. Ça peut être un coaching par rapport à une situation que vous vivez actuellement, ça peut être une prédiction parce que c'est des questionnements que vous vous posez par rapport au futur, bref. Et là, le il est un message pour toi. C'est le message, c'est les cartes qui vont nous dire quel est le message, mais c'est qu'il y a une personne en particulier avec qui tu es lié d'une manière ou d'une autre, même si tu ne l'as jamais rencontré. Par exemple, c'est un admirateur secret, il y a un lien, même si tu ne le connais pas ce lien. Et cette personne a un message pour toi, sous-entendu, tu as besoin d'éclaircissement par rapport à votre lien. Donc c'est pas ce personnage veut te dire quelque chose, c'est l'univers veut te dire quelque chose concernant ce lien. Voilà. Ok, moi je vais aller voir qui es-tu pour être sûr que ce tirage soit pour toi. Déjà, donc la personne à qui est destiné ce il, elle, un message pour toi, qui est la personne pour qui ce message est destiné. J'ai une reine de coupe et ton énergie. Oh, du don. Ok, je vais la mettre celle-ci qui était à côté. Ok. Alors, premièrement, qui es-tu? Tu es une reine de coupe. Alors, tu peux être fortement un être scorpion. Donc, tu peux être du signe solaire scorpion, signe lunaire scorpion ou signe ascendant scorpion. Tu peux avoir des particularités du scorpion. Donc, c'est la profondeur, c'est l'intérêt pour la spiritualité, c'est le besoin de liens authentiques. C'est le sentiment de ne pas être adapté à ce monde. C'est une manière de vivre qui est tellement dans une quête de vérité que tu aurais tendance des fois à te comporter vraiment à l'opposé de monsieur, madame, tout le monde et tu restes une énigme pour certaines personnes. Pour d'autres, tu es une reine de coupe tout simplement, il n'y a pas forcément l'énergie du scorpion, mais tu es une reine de coupe dans le sens où tu es quelqu'un qui a énormément de capacité à aimer. Et quand je dis énormément de capacité à aimer, ça nous parle d'amour avec un grand A. Aimer, c'est pas lié aux blessures, aimer, c'est vraiment savoir mettre son ego de côté, être à l'écoute de l'autre, être altruiste, être empathe, des fois même anticiper les besoins de l'autre. T'es une mère née. Voilà, tu es vraiment une mère née, tu es en capacité d'amour inconditionnel. Je sens une frustration ici. Je parle à une personne qui est frustrée aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression que c'est en termes d'amour, mais ça peut prendre deux formes, l'amour. Pour certains, tu es un peu frustré parce que tu es célibataire et que tu as ce grand amour à donner. Tu as énormément de choses à partager et tu es célibataire. Pour d'autres, cette frustration d'amour, ça peut, dans le cadre sentimental, ça peut se manifester par le fait de ne pas avoir un partenaire qui corresponde pleinement à ce qui va te permettre d'exprimer justement cette grande capacité à aimer. Je sais pas, je te dis une bêtise, hein, tu es quelqu'un qui est de très bons conseils en amour par exemple. Et bah, si tu as un partenaire qui fait cavalier seul parce que c'est quelqu'un qui est très fier, c'est quelqu'un qui est assez orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'aime pas compter sur les gens et c'est quelqu'un plutôt qui préfère s'afficher quand il va bien, s'afficher quand il est dans la réussite et tout ce qui est de l'ordre de l'échec, de la peur, des doutes ou de la construction d'un projet, il préfère le faire en silence, caché, pour être toujours au top aux yeux des gens. Bah, avec cette personne, tu n'auras pas la capacité d'entraide, de conseil. Voilà, cette capacité que tu as là, elle sera forcément refoulée. Ça peut être, je sais pas, tu es hyper empathe, tu es hyper altruiste, tu anticipes les besoins des autres et tu es face à une personne profondément égoïste. Enfin, à un moment donné, tu as un déséquilibre, tu te dis waouh, moi j'anticipe même ses besoins, moi je fais tout pour cette personne et cette personne en fait elle est profondément égoïste, tu vois. Donc il y a un truc de cet ordre-là. Pour d'autres, la frustration, c'est plutôt par rapport à tes projets.
Il y a en tout cas quelque chose de pas forcément, t'es pas complètement satisfaite de toi dans ta vie en termes professionnels, sinon financiers, matériels. Il y a quelque chose au niveau matériel, t'es pas satisfaite. J'ai senti, pour certains, certaines, peut-être... Alors, j'ai senti plusieurs choses. Ok. Au niveau sentimental, il peut y avoir eu une déception, quelque chose qui partait bien, un 3 de denier, tu vois, j'ai le 3 de denier qui m'a interpellée. 3 de denier, c'est quand, par exemple, si on est dans le sentimental, bah, c'est une histoire qui commençait bien pourtant, où c'est un... J'avais mis pas mal Enfin, je trouvais que, en gros, tu correspondais pas mal à mes attentes. Et puis, il y a eu soit une déception, soit un rejet. En tout cas, tu passes de un fort intérêt à B. Tu vois, je ressens ça. Il peut y avoir eu aussi que tu te sois retrouvé dans une triangulaire malgré toi. Voilà. Malgré toi, quelqu'un qui... On va aller voir le message de cette personne si c'est en lien avec ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que soit vous êtes déçu par rapport à une histoire qui avait tout sur le papier et finalement quand tu as creusé, non. Tu vois, on peut nous parler de cette frustration par rapport à ça. Ok, j'ai relationné avec cette personne quand on a discuté, quand on a parlé de nos points de vue, quand on a parlé de nos attentes, quand on a parlé de nos projets, mais ça collait, ça match sur le papier, c'est l'homme parfait, la femme parfaite. Et puis je relationne avec et plus le temps passe et plus je me rends compte qu'en fait non, on n'a pas tant de feeling, ou non, je me sens pas si comblée, ou non, finalement, ouais, il y avait sur le papier, puis il y a en réel, et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, je suis un peu déçue, tu vois. Tu vois qu'on passe du 3 de denier au 5 de denier. C'est bizarre parce que le 4 de denier, c'est l'engagement. 3 de denier, bah, c'est on se rend compte que ça match. Du coup, 4 denier, on s'engage, on stabilise, on engage le truc. Et 5 denier, c'est la séparation. C'est comme si vous n'aviez même pas eu le temps d'engager quelque chose que ça s'est fini. Tu vois. Et toi, ça te laisse avec un goût amer. Voilà ce que je ressens. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Tu es frustré d'une procrastination. Alors, pour certains, certaines, tu n'es pas satisfaite de toi ou satisfait de toi par rapport à un projet que tu avais à cœur. Il y avait tous les ingrédients et tu te sais avoir saboté le truc, gâché le truc. J'entends pour certains, tu t'en veux d'avoir accepté tant les sollicitations extérieures, de t'être tant laissé happer, distraire. Et tu te rends compte qu'en fait, maintenant, c'est un peu trop tard. Ou maintenant, tu as laissé passer trop de temps entre le moment où il y avait tout, tu sais, qui était tous les... Tu avais toutes les cartes en main pour développer ce projet, mais il y a eu tellement de temps de passé que faut s'y remettre maintenant là-dedans. Et tu te dis, mais c'est dommage, j'aurais pu déjà concrétiser ça il y a bien longtemps. Voilà. Pour d'autres, vous regrettez peut-être quelque chose qui avait tout... Il y a un regret, une insatisfaction, une déception par rapport, au sens large, c'est un peu ça, par rapport à quelque chose qui pourtant était vraiment prometteur, pourtant euh, était vraiment une opportunité, tu vois. Il peut y avoir un sentiment de manque. Là, je ressens sincèrement des personnes pour qui ce message est destiné, un sentiment de manque par rapport au relationnel. Donc une personne te manque, une personne t'a tourné le dos, une personne te boude et tu sais pas pourquoi, une personne te délaisse, dans le sentimental peut-être une personne te délaisse, une personne ne te considère pas assez. Il peut y avoir eu du chaud et du froid, c'est possible, je souffle le chaud et le froid, parce qu'on est passé du 3 de denier, beaucoup d'intérêt, une collaboration, une bonne entente, à 5 de denier, je me retrouve seule, ou je me retrouve sans nouvelles, ou je me retrouve... Tu vois, il peut y avoir un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, de ton côté, je ressens que si tu es honnête envers toi, il y a un vide dans ton cœur. Je ressens ça, un vide dans ton cœur. Un besoin de plus de... Alors ça peut être au niveau relationnel amical, j'ai vraiment envie d'avoir ma meilleure amie, mon meilleur ami, mon best ou ma best à côté de moi. Tu vois, j'ai vraiment envie de la trouver, je me sens seule. J'ai vraiment sinon envie d'avoir une amie, un ami, mais parce que voilà, je suis spéciale, il faut me comprendre, je ne suis pas adaptée à monsieur, madame, tout le monde. Donc moi, j'ai besoin de relations qui vont en profondeur, j'ai besoin de relations qui sont solides. Et j'en ai pas aujourd'hui, je me sens seule sur le plan relationnel. Il peut y avoir un sentiment d'être incomprise, de se sentir incompris ou incomprise, de pas trouver sa place ici sur Terre, de se sentir un peu à part et de venir d'une autre planète. Mais il y a en tout cas
un goût amer, un sentiment de vide et de manque. C'est ce que je ressens. Ok, on va voir la personne qui a un message pour toi aujourd'hui. C'est un 9 de coupe et un 6 d'épée. Alors, cette personne est opposée à toi. J'ai les amoureux, ça peut être au niveau sentimental. Alors, il se peut quand même que pour certains, quelqu'un ait choisi une autre personne que toi. Voilà. Et je dois, c'est pas facile à entendre, il y aura peut-être plusieurs messages. En tout cas, ce message que je vais transmettre là, j'ai pas l'impression que ce soit la suite de ce il a un message pour toi. À moins que tu aies deux personnes en face de toi. J'ai un premier message, c'est il y a une personne qui ne t'a pas choisi toi, qui a choisi une autre personne. Et je dois te dire, même si ça fait peut-être mal à entendre, si bien sûr tu t'es reconnu, hein, et puis prends du recul sur mes guidances, mais cette personne, elle est comblée par son choix, en fait. Et son choix n'était pas une erreur, dans le sens où c'était un lien d'âme. C'était quelque chose qui lui était destiné, ce choix qu'il a fait d'aller vers une autre personne, il ou elle. Tout est juste, et donc si cette personne avec quelqu'un d'autre, tu auras quelqu'un d'autre aussi. Donc ne désespère pas. Voilà, je dois dire à quelqu'un ça, mais ce message, c'était juste un message comme ça, que je dois dire à une personne. On t'a pas choisi et tu le sais. Voilà, et c'est ça qui te met dans cette tristesse, tu vois. Pour d'autres, moi je sens quelqu'un quand même d'assez sain, très sain même, je dirais. Je vois quelqu'un qui est plutôt équilibré, qui arrive à se combler par soi-même. C'est quelqu'un d'assez comblé. Je pense quand même quelqu'un de solitaire ou célibataire. Quelqu'un qui n'a pas fui ses responsabilités à un moment donné dans sa vie, qui ne s'est pas fui lui-même, qui a été au cœur peut-être de ses blessures, au cœur en tout cas de lui-même pour découvrir quels sont mes besoins, pour aller se remplir en termes de besoins. Et c'est quelqu'un qui est plutôt bien dans sa peau, honnêtement. Son énergie, ah mais c'est marrant parce que j'ai demandé l'énergie. Qui est cette personne? J'ai demandé avant. Puis je me suis dit, là je suis en train de parler de son énergie. Et je demande son énergie, c'est l'opposé. C'est marrant ça. Ok, donc elle ne se sent pas bien dans sa peau, mais c'est quelqu'un qui par nature a vraiment... En gros, c'est quelqu'un qui par nature a vraiment une grande capacité à l'amour de soi, à l'équilibre de vie, au fait d'être bien dans sa peau. Aujourd'hui, par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de crainte. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui lui fait se poser des questions comme ça? Ouais, il y a un changement. Il y a un changement qui lui cause du stress à ce personnage. Il y a quelque chose... Oh, ok, j'entends. Ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, pardon pour les messages d'avant, mais ils étaient justes, mais pas aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les messages où j'ai dit c'est vraiment quelqu'un de sain qui sait répondre à ses besoins, nanana, tout ça, c'est dans sa nature profonde à cette personne. Régulièrement, elle peut se retrouver dans cet état de 9 de coupe. Quelqu'un qui se suffit à soi-même, quelqu'un qui apprécie sa propre compagnie, quelqu'un qui répond à ses propres besoins. Et je sens quand même quelqu'un qui a une grande aptitude au bonheur dans le sens où c'est quelqu'un qui se contente parce qu'elle est très simple. Voilà, c'est quelqu'un qui peut se réjouir de petites choses et qui du coup peut accéder à un sentiment de bonheur plus rapidement que les autres parce que se satisfait de peu, en tout cas se réjouit de peu, et c'est pas quelqu'un de matérialiste, c'est pas un insatisfait chronique, c'est pas quelqu'un d'ingrat. Voilà, c'est vraiment quelqu'un, comme j'ai dit, qui peut vraiment ressentir du bonheur indépendamment de ce que monsieur, madame, tout le monde recherche en fait, tu vois, et que peut-être même si je ne l'ai pas, moi je me sens comblée par le fait d'avoir la santé, d'habiter dans un pays libre, d'avoir toutes les possibilités de faire du sport, de faire des formations pour évoluer professionnellement. Enfin, c'est quelqu'un qui se rend compte de la chance que j'ai et qui profite déjà de toutes ces opportunités-là pour en faire quelque chose plutôt que de perdre son temps à se plaindre sur ce qu'il n'a pas. Tu vois, j'aime beaucoup, c'est un bel équilibre. Donc c'est quelqu'un qui est assez plutôt simple, mais pas dans le sens où, enfin c'est pas quelqu'un d'ennuyeux et c'est pas quelqu'un de simplette, c'est quelqu'un de simple, voilà. Pour autant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui le stresse parce que c'est quand même quelqu'un qui a besoin de paix et de sérénité. Ça peut être quelqu'un qui est né un 9, un 27, un 18, ça peut être quelqu'un qui a un chemin de vie neuf.
c'est quelqu'un qui peut-être est en année 9 ou tu l'as rencontré en année 9, je sais pas, mais il y a du 9 dans ce personnage. Euh, c'est quelqu'un de profondément gentil, de profondément bon, et c'est quelqu'un qui ne veut pas... Alors, c'est quelqu'un qui va pas vers les foules, qui ne s'adapte pas... Enfin, un peu comme toi, il y a un peu ce côté-là où elle est un peu décalée, cette personne, dans le sens où c'est pas quelqu'un, c'est pas un suiveur, c'est pas quelqu'un qui rentre dans le moule, mais c'est plutôt quelqu'un qui privilégie voilà, les choses authentiques, les choses sacrées, les choses qui ont du sens et de la valeur, et qui préfère sinon sa solitude aux rencontres de masse, ou rentrer dans le moule, ou les effets de mode, ou tout ça, tu vois. Par contre, cette personne a besoin de quiétude, a besoin, c'est son grand besoin d'ailleurs, si cette personne devait un jour faire un rituel, le premier vœu, la première demande que cette personne ferait, c'est la paix. C'est une personne qui a besoin de paix, de tranquillité, de sérénité, c'est quelqu'un qui apprécie le silence, qui apprécie les conversations apaisantes, qui apprécie la bienveillance, qui apprécie l'ambiance harmonieuse. C'est quelqu'un qui, je pense, ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup mais ne parle pas pour rien dire. Quand il ouvre la bouche, c'est pas pour rien. C'est quelqu'un qui peut passer des heures dans le silence, soit à lire un bouquin, sinon à regarder un film, ou à regarder, voilà, à se poser sur la plage. C'est quelqu'un qui a besoin de calme, de quiétude, de sérénité. C'est quelqu'un qui se sent bien dans un environnement serein, comme ce que je viens d'expliquer là. Et là, c'est pas serein, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a du changement, ou parce qu'il y a une situation qui le stresse, parce qu'elle ne maîtrise pas cette situation. Voilà, cette personne est à l'aube d'un changement. Ça peut être professionnel, ça on ira voir plus loin, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation. Mais il y a quelque chose qui vient perturber peut-être sa routine, parce qu'on peut parler de quelqu'un depuis longtemps célibataire, qui avait une bonne petite routine, et puis on vient perturber un peu cette routine, cette quiétude du coup. Ok. Moi je vais voir, j'ai l'impression que c'est par amour. Hein. Il y a un truc amoureux, je pense que c'est amoureux votre lien. Cette personne, j'ai l'impression, veut le 10 de coupe et est prête à vivre le 10 de coupe. Ça peut être la personne qui est dans le mois de septembre, il y a eu le 9 de coupe. C'est le tas numéro 1 du mois de septembre. Ça peut être la personne du tas numéro 1 du mois de septembre. C'est possible. Et on a vu que dans le 3 tas du mois de septembre, tas numéro 1 et tas numéro 2, il pouvait y avoir quelque chose entre eux. Tu vois? J'ai ressenti ça, qu'il pouvait y avoir une connexion entre le tas 1 et le tas 2. Ouais, cette personne, en gros, c'est intéressant, j'aime bien. C'est marrant parce que je vous aurais plus vu vous ici. C'est fou, hein? Je vous aurais plus vu vous. Alors, est-ce que c'est vous qui avez un message? On va le voir dans le tirage, mais est-ce que ce serait intéressant? Ce serait la première fois que ça m'arrive dans les Il, elle a un message pour toi. C'est ton âme qui veut te parler à toi d'une relation, c'est possible. Si, comme moi, vous vous dites c'est bizarre, moi, mon collectif, je ressens plus les énergies de mon collectif, honnêtement, depuis ces derniers temps, dans les derniers tirages que j'ai vus, je sens plus mon collectif là, à droite, comme la personne que j'ai présentée comme étant votre autre. D'accord? C'est bizarre hein, quand même. Si vous êtes comme moi, c'est possible que là, le message, ça va être ton âme à toi-même. Pour t'éclairer par rapport à cette relation, mais c'est pas cette relation ni cette personne qui a quelque chose. Il n'y a pas un message concernant cette relation ou cette personne, il y a un message concernant ton âme. Comment tu vis la relation, c'est possible. C'est peut-être ton âme qui veut te parler. Et peut-être, ouais, on est en train de me dire ça, c'est très intéressant. C'est même pas, j'ai l'impression que c'est même pas un il, elle a un message pour toi, mais je vais voir. Il y aura peut-être quand même malgré tout un message pour toi, vu qu'on m'a dit de faire un il, elle a un message pour toi. Parce que là, je pourrais plus voir le finalement il était une fois, dans te donner des messages que tu avais besoin d'entendre. J'ai l'impression que cette personne-là, que je vois pensant être toi depuis le début, avec cette insatisfaction, c'est comme si c'était une part de toi, ou toi, d'une manière ou d'une autre, que tu ne regardais pas. Une part de toi ou une version de toi que tu ne regardes pas. Cette version de toi, elle a besoin d'amour. Cette version de toi, elle a énormément d'amour à partager, à donner. C'est une mère née, dans le sens où c'est vraiment... cette version de toi est enveloppante, est nourrissante, est aimante.
Elle a peut-être même envie de faire un bébé, cette personne, pour ceux ou celles à qui ça résonne. Elle a envie de faire une vie de famille. Il y a cette part de toi. Et puis il y a cette part de toi qui est fatiguée de s'adapter. C'est une version de toi qui est fatiguée de s'adapter, qui se sent rejetée quand tu lui demandes de s'adapter. Voilà, ok. Déjà, j'ai un message comme ça. Il y a une version de toi qui est inadaptée, mais qui est du coup très singulière. Tu peux le voir comme le côté inadapté, rejeté de la société, reclus de la société, mais tu peux l'avoir comme quelqu'un de singulière dans un monde où tout le monde se ressemble. Tu sors du lot. Tu pourrais le voir différemment. Et bien, il y a une version de toi qui a besoin d'amour, à laquelle tu ne donnes pas d'attention, que tu rejettes peut-être, cette part de toi qui a beaucoup d'amour à donner. Et puis, il y a tout pareil dans cette version de toi. Cette version de toi, elle est inadaptée et elle souffre de devoir s'adapter. Elle souffre que tu la forces, que tu la pousses à s'adapter. Ça te parle ou pas? Tu me diras. C'est marrant. Tu peux même avoir des problèmes d'os, ossature, des problèmes de hanches, des problèmes d'épaules, des problèmes de pieds, des problèmes quels qu'ils soient dans ton corps, dans ta... J'entends vraiment la structure de ton corps, dans tes articulations, dans tes os, tu te sens, je sais pas, tu as peut-être souvent des blocages, ou tu as peut-être, j'entends peut-être la sciatique, des courbatures, un corps, un corps qui, un corps qui souffre d'une manière ou d'une autre. Tu as un corps peut-être qui souffre. Ok. Du fait de t'adapter. En fait, c'est ça. Ouais, ça me fait penser, tu sais, quand par exemple tu te fais mal, je sais pas, tu te fais mal au pied gauche, tu es du coup plâtré pendant un mois. Et ben du coup, c'est la jambe droite qui va prendre tout. Mais du coup, quand t'enlèves, on devrait tous faire une rééducation après, parce que pendant un mois, ça s'est tout déséquilibré dans ton corps. Puisque normalement, tu marches sur tes deux pieds, enfin voilà, tout est bien fait. Mais quand tu arrêtes de marcher avec le pied gauche et que tout se joue, toute ta masse, toute ta force, elle est concentrée sur ta droite, et ben ça crée un déséquilibre qui fait qu'après, tu as d'autres problèmes qui viennent s'enchaîner du fait de ne pas avoir utilisé ta jambe gauche pendant un temps, tu vois. Et ben il y a un peu ça. Comme il y a une version de toi, une part de toi qui n'est pas exprimée, ton corps en souffre. C'est comme si c'était les autres versions de toi qui étaient sursollicitées. Tu vois, un peu comme dans mon exemple, mon parallèle avec tu utilises trop la jambe gauche. Tu n'utilises plus, d'ailleurs, tu n'utilises plus la jambe gauche. Ah, c'est marrant, j'ai dit que tu as besoin d'authenticité, mais tu n'es pas authentique. Il peut y avoir ce message-là, hein. Là, en fait, il va être particulier s'il y avait un message pour toi, mais je sens que là, ce que je dis là est vrai et un fait. Ok? Cette personne peut-être te renvoie, il y a un effet miroir avec cette personne. Cette personne qui a un message pour toi, même si tout ce que j'ai dit avant est juste, jusqu'à maintenant, il peut y avoir quand même elle a un message pour toi. Et c'est une personne qui t'a renvoyé ou qui te renvoie actuellement à qui tu es réellement. Et qui tu es réellement, reine de coupe. Et ce que je ressens déjà, le premier message à devoir te dire à toi, si tu veux améliorer tes relations, parce qu'on a vu que tu avais besoin de relations plus profondes, même au niveau amical, avoir un réseau social où ta meilleure amie, ton meilleur ami, quelqu'un qui te comprenne, avec qui ta best à côté de toi, j'ai ressenti ça, ton best. Et au niveau sentimental, il y a déjà un point que tu dois voir, c'est te nourrir, mais aller au bout, t'engager envers toi. Parce que le 3 de denier, c'est comme si tu avais commencé déjà quelque chose. Ok, on est en train de me dire que tu as déjà commencé à te nourrir à un moment donné. Reine de coupe, on te demande de te nourrir toi d'abord. Ça paraît des paroles en l'air, je vais te dire un truc que tu as entendu partout et qui finalement n'a plus aucun sens, j'ai l'impression. C'est comme le lâcher prise, on l'a trop entendu. Ce que je vais te dire là peut peut-être t'irriter, parce que je vais te dire, on te dit de t'aimer toi d'abord. Et là tu vas dire, oui, bon, c'est bien gentil, tout le monde le dit, mais comment faire? Très difficile. C'est se nourrir tout simplement. Et c'est là que dans le chemin, pendant que tu es en train de te nourrir,
pendant que tu es en train, en gros, de répondre à tes besoins, en cours de chemin, tu vas trouver l'estime de soi. L'estime de soi, tu ne la travailles pas. L'amour de soi, tu ne le travailles pas. C'est l'écoute de soi qui amène à l'amour de soi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc en fait, là, on te demande d'écouter ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te met en joie? Mais il y a surtout une créativité. Sinon, des messages. Pour certains, c'est un livre. Tu veux écrire un livre parce que tu as des messages à sortir. Il y a des trucs qui veulent sortir de tes tripes. Tu veux peut-être faire une autobiographie. Tu as besoin de dire tout ce que tu as dans le cœur, tout ce que tu as vécu. Tu as besoin d'exorciser, d'extérioriser, tu vois, tout ce que tu as en toi. Pour certains, c'est un livre. Pour d'autres, c'est extérioriser toute cette créativité. Sinon, toute cette intuition. Pour certains, ça fait des années que je veux me lancer sur YouTube pour tirer les cartes. Ça peut être un exemple. Je te prends cet exemple parce que je suis là-dedans, c'est le premier qui me vient. Fais ta chaîne YouTube. Et peut-être que tu avais commencé et que tu l'as délaissé. Tu vois, je te donne un exemple, je te laisserai adapter. Tu avais commencé à faire un super dossier pour avoir l'audace de taper à la porte de telle entreprise alors que tu n'as pas tous les diplômes, tu avais préparé le dossier béton, l'entretien béton, et puis tu as laissé un peu traîner, tu n'as pas bouclé le dossier, tu n'as pas été au bout, puis maintenant il y a tellement de temps qui est passé. Il y a un truc de cet ordre-là. Donc là, le message, c'est nourris-toi, réponds à tes besoins et va au bout dans cet engagement envers toi-même. Il y a comme eu un à moitié ici, dans cet engagement envers soi, de répondre à ses propres besoins. Voilà. Et de faire en sorte de s'accomplir pour être épanoui, pour être satisfait, et puis pour se sentir déjà entier, entière, comblé, riche, déjà à titre individuel, pour que l'amour ce soit une cerise sur le gâteau, mais que quand la cerise elle part, on a quand même le gros gâteau, et c'est notre propre compagnie, c'est nos réalisations personnelles, c'est notre professionnel, c'est notre quotidien, c'est nos activités, c'est nos loisirs, c'est nos moments avec nos amis, voilà. On a encore tout ça auquel se raccrocher, tout ça qui nous nourrit déjà, tu vois. Donc on n'est pas... Parce que le 5 de denier, c'est quand tu meurs de faim, tu vois. On n'est pas en reste, on meurt pas de faim, tu vois. On a déjà beaucoup de quoi se nourrir. Donc bon, il part, c'est « oh, dommage ». Entre guillemets, bien sûr, j'exagère, je force le trait, mais c'est un peu « bon, dommage, la boulangerie, elle est fermée, j'ai pas le gâteau au chocolat ». Mais bon, j'ai plein de trucs dans le frigo, j'ai plein d'autres astuces pour me nourrir, tu vois. C'est pas pareil que je crève de faim, je n'ai pas mangé depuis 4 jours, et là, la boulangerie, elle est fermée. C'est pas la même réaction, tu vois. Donc là, on te demande ça. Bon, il y a déjà ce message. Bon, et on a une personne qui est... Il y a quelque chose de stressant. Bon, la personne qui a un message pour toi, moi, je vais voir le lien, déjà, entre vous deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un message pour toi? Ça, c'est certain. Il y a quelqu'un qui a un message pour toi. Qui me regarde. Déjà, là, à mon avis, tout ça, ça a dû vous parler si c'est votre tirage, honnêtement. Le lien avec cette personne qui aurait un message pour toi aujourd'hui. J'en étais sûre, mes émotions révèlent mes besoins. C'est ton âme. Oh, ça me fait des... Tu sais quoi, ça m'a donné envie de pleurer. Alors, je ne sais pas si c'est vous en disant ça que ça vous a donné envie de pleurer, je vous ai capté, mais... Ah ouais, j'ai eu une montée. Ah, j'en ai des frissons. Oh, c'est trop bizarre, c'est rare que ça me fasse ça, mais ça m'a tellement émue. Wow. Attends, excuse-moi, ça m'a perturbé. La pleine lune prochaine, ce sera quoi? Oh là là, mes chouchous, s'il vous plaît. Ce sera une pleine lune en poisson. Oh. Non, mais je suis hyper émue. Je vous jure que c'est vrai. Vous me connaissez, hein, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça m'arrive d'avoir des émotions, mais là, ça m'a trop émue. Parce qu'en plus, j'ai vu le dos de deck. Regardez le dos de deck. Maison 4, je rends visite à mon héritage féminin. Pourquoi ça m'a fait de la peine? Parce que j'ai l'impression... Déjà, il y a une figure maternelle dans l'au-delà qui vous aide, qui vous soutient, qui est présente. C'est hyper... En fait, c'est hyper profond le message que j'ai à vous donner. Je vous jure. Et je pense qu'en fait, je vous explique. Il va y avoir quelque chose, un message d'une personne au niveau sentimental, on me le confirme, là. Je l'ai eu en canalisation, il va y avoir une personne qui a un message pour toi, oui. Mais avant toute chose, tu as un message concernant
tes relations au sens large et un peu plus sentimental, oui, parce qu'on est dans la lune quand même, on est vraiment dans le besoin de donner tout ton amour là. Et avant ce message, c'est ton âme, pour débloquer justement tes amours. Et c'est comme si en fait, ce tirage-là, ce message, il faudra le voir encore dans 3 mois ou dans 1 mois, selon votre rythme. Parce que aujourd'hui, le message que cet autre a à te dire, tu le verras différemment quand le message de ton âme sera passé. Je la refais. Le message de ton âme qu'on va passer aujourd'hui, on me dit que ça va créer une guérison. Ça va guérir quelque chose, ça va créer un soin. Cette pleine lune en poisson, note dans ton agenda, c'est ton moment. Fais en sorte, s'il te plaît, si tu es marié, si tu es engagé, j'en sais rien, de dire à la personne c'est mon moment, j'ai besoin d'être avec moi pendant cette période, j'ai besoin que tu gères les enfants, j'ai besoin, j'en sais rien, mais ce serait super que tu passes un max de temps avec toi. Voilà. Trouve ta technique à toi, la méditation, le yoga, écrire dans un journal intime, mais pour être en phase avec toi. Cette pleine lune va te sauver. J'ai entendu vraiment ça. Cette pleine lune elle va te révéler, elle va te reconnecter à toi, elle va t'aligner. Et ça me rend triste. Tu sais ce qui me rend triste? Enfin, en fait, je suis pas triste. J'ai des émotions je pense, tristesse, ouais, quelque chose de très profond en tout cas qui veut ressortir. Et je vois le joyau, le trésor, la magnificence de ta personne. Enfin, le joyau, le trésor que tu es, la magnificence de ta personne, qui va être enfin sorti d'une prison. Je vois un être merveilleux, lumineux, qui était en prison. Et c'est ton être profond, c'est ton moi véritable. On m'a passé plein de besoins, tu vois. De plein de besoins. On m'a passé plein de messages déjà. Donc, le message, c'est bien, on me confirme la lune. Ça m'a émue parce qu'on me dit qu'il y a une figure maternelle, peut-être maternelle, peut-être ta maman, une figure féminine dans tes ancêtres, dans ta famille, mais qui est dans l'au-delà aujourd'hui, qui te soutient pour être toi-même, parce qu'apparemment ça fait plusieurs générations que vous n'êtes pas vous-même dans votre famille, qu'il y a un conditionnement, il y a des codes, c'est un contrat, il y a un contrat en fait. Et je ne parle pas de contrat karmique dans la lignée familiale, je parle de contrat qui reste en mémoire par rapport à votre lignée familiale. Des contrats, ça peut être intéressant, pourquoi pas, de faire les constellations familiales. Ça pourrait beaucoup peut-être aider actuellement, vu qu'on a quand même la maison 4. Ok. En fait, on me dit que dans ta lignée familiale, il y a énormément de personnes originales. Voilà, il y a des personnes originales. Des personnes qui sont nées avec des points de vue décalés sur la vie. Des personnes qui avaient un destin de casser les codes. Tu as beaucoup d'originaux dans ta famille. Déjà, si c'est ton tirage, tu as beaucoup d'originaux. Ou si tu as fait ton arbre généalogique, que tu connais un peu l'histoire de tes ancêtres, il y a eu des originaux. Des gens, alors je te dis des bêtises, ça peut être, il y a une femme qui s'est séparée à l'époque où, tu vois, ça n'existait pas, la séparation, le divorce et machin. Une femme qui n'a jamais fait d'enfant à l'époque où nanana. Une femme qui avait fait des métiers d'homme dans une période, tu vois, un homme qui cassait les codes. Des choses, des hommes pendant la... Bon, j'évite en ce moment, on est très censuré de dire certains mots, mais pendant la... Tu sais, des gens qui cachaient justement dans leur cave pour pas qu'ils se fassent, tu sais, dans l'histoire la plus terrible de l'histoire, ok, l'histoire la plus terrible de notre histoire, vous comprenez de quoi je parle, d'une certaine communauté, et que ça a été terrible avec un personnage avec sa moustache, là, vous voyez, et ben, les gens qui ont caché, ah, ça me fait des frissons. Bref, ces gens-là, ils ont résisté, ces gens-là, ils se sont mis en danger parce que c'était des êtres qui n'étaient pas lobotomisés, c'était des êtres qui n'avaient pas été, qui ne s'étaient pas laissés influencer, qui n'avaient pas été bernés, tu vois. Ah, bref, j'ai les frissons, si vous voyez, sur toutes mes jambes, sur tout mon corps, c'est puissant. C'est un karma, de toute façon, c'est un mois 8 ans.
C'est un mois 8, j'en ai parlé, je sors cette vidéo, alors c'est intemporel, mais au moment où je la sors, c'est quand même dans un mois 8. Et vous savez quoi, je le fais le jour du portail, parce que on est en mois 8 d'un point de vue numérologique en septembre, on est en mois 8. Je l'ai expliqué, n'hésitez pas à aller voir dans ma vidéo du mois de septembre, des énergies du mois de septembre, et on est le 8 aujourd'hui, donc on est le 8 d'un mois 8 d'une année 8. C'est un portail de libération. Le 13, et d'ailleurs c'est pas la première fois, j'entends le 13. Du 8 au 13, je sais pas si cette vidéo va sortir maintenant, parce que le temps que je la fasse, le temps que je fasse l'extension, le temps que je la monte, je sais pas quand, peut-être le 13. Mais en tout cas, le 13, c'est aussi un chiffre, un jour à marquer dans votre agenda. Il se passe un truc le 13. Il y a une libération le 13. Waouh! Donc, cette femme, dans ta lignée familiale, qui est dans l'au-delà aujourd'hui, te soutient pour te... Parce qu'elle-même, cette femme-là, on me dit, elle-même était quelqu'un d'original, était quelqu'un de décalé, était quelqu'un qui vivait différemment des autres, était quelqu'un qui était destiné à casser les codes. Et elle n'a pas réussi. Elle est tombée dans le piège de ce conditionnement qui l'a étouffée, qui l'a éteinte et qui a emprisonné, comme je voyais cet être lumineux que tu es qui a été emprisonné. Et elle veut te soutenir parce qu'elle a tout compris en partant. En partant, elle a tout compris. Elle a compris que c'était ça la vérité. Et elle veut pas que tu retombes dans ce piège. Ou elle veut te délivrer de ce piège. Voilà, tu verras. Donc déjà, il y a ce message-là. Aujourd'hui, les émotions que tu ressens des émotions, mes chouchous. Tu ressens des émotions. Je dois te dire, si tu as un rejet ou eu un rejet récemment, cette personne a eu peur. Parce qu'on le voit en face. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'est désintéressé, c'est quelqu'un qui a eu peur. Le message pour les triangulaires, là je vais te le dire. Qu'est-ce que je dois te dire pour les triangulaires? Mais c'est pas votre tirage. Mais j'avais un message pour une triangulaire où cette personne a choisi quelqu'un d'autre. C'était qu'un message, mais je sens que vous êtes un peu resté là. Et ça, je dois te dire, cette personne ne t'a pas choisi toi. Anxiété, nervosité et, à contrario, opposition et divergence. Et c'est un 8 d'épée. Wow. 8 d'épée. Anxiété, nervosité, se lancer vers l'inconnu. J'en étais sûre. Ok. Cette histoire que tu as vécue avec cette personne, c'était karmique. Si vous me regardez dans le passé, c'est quelque chose que vous n'avez jamais digéré, donc c'est quand même dans le présent, c'est-à-dire que c'était il y a 20 ans, mais aujourd'hui encore, tu n'as pas digéré que cette personne ne t'ait pas choisi toi. D'accord? Si ça vient de se passer ou si c'est actuel, tu dois entendre ce message dans une triangulaire. Peut-être que c'est ton message ici, mais rien à voir avec cette triangulaire, et qu'il y a juste un message concernant cette triangulaire. Voilà, c'est possible aussi. Parce que le truc de la triangulaire, c'est... Ça vient, ça part. C'est pas le tirage, c'est un message qui vient parce que je sens une personne qui doit entendre ça. Mais c'est pas le message en soi. Il est particulier ce tirage, je sais, mais voilà. Cette personne avec qui tu étais, ou cette personne qui a choisi une autre personne, c'était karmique. Cette personne te poussait au retour à soi. Et tout ce que j'ai dit avant. Écouter ses propres besoins. Être authentique. 8 d'épée, c'est une conséquence d'une maison 8 mal habitée. Une maison 8, c'est l'authenticité. C'est l'âme. C'est être soi en toutes circonstances. Voilà. Et on est soi en toutes circonstances grâce, c'est pour ça que la maison 8 arrive à la maison 7, après la maison 7, grâce à nos relations. Parce que c'est grâce aux relations qu'on guérit les choses qui nous ont empêchés d'être nous-mêmes. Donc les relations sont thérapeutiques, elles sont souvent effet miroir, elles nous aident à nous améliorer, à nous bonifier. Donc voilà pourquoi il y a la maison 7 avant, la maison des relations. Mais aussi, c'est par rapport aux autres que je peux définir qui je suis. En comparaison des valeurs, des principes, des choix, des attitudes, des visions, c'est là que tu te singularises. C'est là que tu es un être unique, grâce à tes relations. Parce que tu peux jauger grâce à tes relations, voir qui tu es, en comparaison de ça. Si tu n'avais personne d'autre que toi, comment tu te définirais? Comment tu peux te définir dans un monde où il n'y a que toi qui existe? C'est grâce, en comparaison à la méchanceté, que tu peux définir que toi, tu es une belle personne. Par exemple, c'est en comparaison avec l'égoïsme que tu peux dire « je suis généreuse ». Bref, donc les relations nous aident à ça. Et bien, cette personne faisait partie de ces relations qui t'aidaient à être authentique, à écouter tes propres besoins. Mais cette relation, je te le dis, de cette personne qui a choisi quelqu'un d'autre,
t'aurait amené à te minimiser. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est quelqu'un de possessif? Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait eu une emprise? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très critique? On me dit ça, oui, ça aurait été quelqu'un qui est très critique. Ça va jamais. Oui, il faut que tu sois différent ou différente. En tout cas, ces personnes t'auraient poussé à être autrement que ce que tu es. Elle aurait encore plus emprisonné la belle personne que tu es, d'une manière ou d'une autre. Anxiété, nervosité, c'est tout ce que tu aurais gagné. Et le 8 d'épée, c'est quand on se minimise, c'est quand on se rabaisse, c'est quand on n'est plus que l'ombre de soi-même. Regarde ce qui t'attend plutôt. Quelque chose de tout nouveau, qui est inconnu encore aujourd'hui. Les personnes pour qui ça résonne, cette triangle, on a choisi quelqu'un d'autre que toi, il y a très longtemps, mais tu ne l'as pas digéré encore dans le présent, ou récemment ou actuellement, on te dit, c'est tout nouveau, il y aura quelque chose de tout nouveau, de tellement plus lumineux pour toi, mais tellement plus lumineux. Pardon, mais ça peut être par rapport à un réseau social ici. Ça peut être que tu parlais depuis quelques temps avec quelqu'un, ça matchait bien et tout d'un coup, tu n'as plus de nouvelles. Et ben, je dois juste te dire que cette personne, elle a parlé aussi avec une autre personne. Et puis voilà, puis à un moment donné, malheureusement, c'est un peu le grand mal de notre siècle. C'est qu'avec les réseaux, tout est facile, tout va très vite. Et voilà, et je dois peut-être te dire ça, mais te dire, mais tant mieux avec cette personne, d'une manière ou d'une autre. Toi, tu aurais fini minimisé. Quand je dis minimiser un peu l'ombre de toi-même, tu n'aurais pas exprimé la meilleure version de toi. Tu aurais exprimé de l'anxiété, de la nervosité. Par contre, tu as quelqu'un qui va te mettre en avant, qui va te permettre d'exprimer ta lumière. Il y a quelque chose de très, très, très lumineux qui est destiné pour toi et qui s'est pas encore présenté. Fais confiance. Il y a quelque chose qui arrive vers toi. J'ai plusieurs messages. Ok. Maintenant, moi j'aimerais savoir. On a vu un petit peu, mais on va le détailler dans l'extension, les besoins. On a vu le message, On a vu le message de ton âme, on l'a vu depuis le début, répondre à tes propres besoins, t'engager là-dedans, ne pas faire les choses à moitié, mais aller bien au bout, jusqu'à retrouver. C'est comme si tu étais au 3. Peut-être pour certains, vous avez été trop vite dans quelque chose. Tu étais au 3, c'est l'impératrice. Tu avais repris confiance en toi. Tu étais en train de développer quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et normalement, il faut l'ancrer avec l'empereur en 4. Et là, tu es passé au 5. Donc, tu n'as pas ancré quelque chose. Toi-même, tu sauras. Mais c'est quelque chose qui pourtant répondait à tes besoins, te permettait d'être épanoui, te permettait d'être à l'écoute de ton âme ou tout simplement était en réponse aux attentes de ton âme. Qu'est-ce que tu as démarré qui t'a mis bien, pump it up, et bam, tu t'es arrêté. Tu sais, ça me fait penser, peut-être que tu l'interpréteras différemment, mais ça m'a fait penser, tu sais, moi, mon histoire karmique d'ailleurs, dont je parle souvent, tu sais, l'histoire qui m'a vraiment révélé tous mes dons et que je regrette vraiment pas, et je parle souvent de cette histoire karmique, qui a été extrêmement toxique pour ma part. Et ben, c'est fou parce que cette personne, je l'ai rencontrée, honnêtement, je venais de reprendre le sport avec ma pote, 2 mois avant. Aujourd'hui, si tu me demandes la meilleure période dont je me souviens, c'était celle-ci. Les 2 mois avant cette rencontre. On allait courir à 5 h du matin avec ma pote, on allait dans les bois après avoir couru à 6 h du matin et on dansait le reggaeton, on twerkait comme des psychopathes dans les bois, on se lâchait. En fait, on disait, on veut être libre, tu vois. On dansait, on faisait n'importe quoi, on criait, on était, mais notre enfant intérieur à fond, tu vois. C'était une période où je me sentais hyper bien dans ma peau grâce au sport, déjà au niveau physique, tu vois, tu te sens de plus en plus jolie. En plus, le sport, on sait tous que ça fait énormément de bien. Bref, je commençais, je crois que c'était 2018, donc j'avais pas encore ma chaîne. Ouais, je commençais un taf qui me plaisait bien à Genève. J'avais par contre, j'avais déjà commencé le tarot et tout ça, je faisais déjà des consultations à l'époque, donc j'aimais trop ça. Enfin voilà, et ben je l'ai rencontré à ce moment-là et je me suis souvent dit, je me suis arrêtée en cours de route. Merde quoi, il peut y avoir un truc comme ça pour toi. Tu t'es arrêtée en cours de route. Donc c'était peut-être aussi, dites-vous bien que le 8, des fois c'est un peu pervers, le chiffre 8 dans lequel on est au niveau numérologique actuellement. En tout cas au moment où je fais la vidéo, donc je suis dans ces énergies-là. C'est un peu pervers dans le sens où des fois c'est un peu des tests de l'univers. Mais c'est pas des tests mesquins, sadiques. C'est juste pour te permettre à toi de jauger et de voir où tu en es. Et toi en l'occurrence,
Tu n'avais pas encore ancré cette nouvelle confiance en soi, ce nouveau dynamisme, ce nouveau projet. Voilà, il y avait quelque chose de nouveau, de fleurissant, de printanier. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire, de printanier que tu n'avais pas ancré. Pour les personnes qui m'écoutent, au moment où je fais la vidéo, je vous le dis, votre printemps-été, on m'a dit, ce serait automne-hiver. Rappelez-vous qu'on m'avait dit que les lunes, ça allait s'inverser, que vous alliez vous sentir mieux en pleine lune et moins bien en nouvelle lune, contrairement à avant, où vous vous sentiez bien en nouvelle lune et pas bien en pleine lune. Rappelez-vous, je vous avais dit que c'est plutôt en nouvelle lune que vous auriez du mal à dormir, alors qu'avant, c'était en pleine lune. Bref, et ben il y a aussi ça, les saisons vont s'inverser en termes de ressenti. Vous allez vivre votre printemps-été, automne-hiver. Ça va bouger. Alors je dis pas que, alors peut-être au niveau du temps, c'est pas qu'actuellement, mais au niveau du temps, peut-être qu'on va avoir vraiment un automne incroyable, un hiver incroyable qui va plus ressembler à un été qu'à un hiver, c'est possible, mais c'est au niveau ressenti. Il y a la joie, en été on ressent la joie, l'excitation, l'enthousiasme, on voit loin, on vit plus au présent, on profite plus, on est plus léger, on prend moins les choses à cœur, on est plus superficiel, tu vois, on est plus, en tout cas on prend les choses avec on prend plus de recul sur les choses et vous allez vous sentir comme ça. Déjà c'est ces petites parenthèses. Ok. Cette personne, moi j'aimerais te dire, qu'est-ce qu'on a à te dire? Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire là concernant? Donc je vais te dire quand même qui est cette personne. Qui est cette personne? J'aimerais. Ok, je vais te présenter cette personne. Qui est cette personne? J'ai un message pour toi. Et votre lien. Ah, c'est marrant. Hein. Cette personne est rentrée dans ta vie ou est dans ta vie actuellement, et je vais te la décrire, pour te renvoyer vers ton âme. C'est incroyable. Hein. Vénus rétrograde, Uranus. Mon cœur a besoin d'une trêve parce qu'il y a un changement fondamental qui s'impose à moi. Au niveau de mon cœur, au niveau de ma propre relation à moi-même et au niveau de vos amours. Là, le message est destiné à des personnes qui vont faire un 360 degrés en termes amoureux. Soit tu es une grande célibataire endurcie, un grand célibataire endurci et tu vas... l'air qui démarre là, ça va être romantisme à fond. Tu t'es perdu à un moment donné. Soit je parlais des grands romantiques, très fleurs bleues, qui se sont convaincus, moi j'aime les plans d'un soir, moi je veux rien, et ça va faire un 360 degrés. En tout cas, il y a un changement fondamental dans ton rapport à l'amour. C'est l'univers qui l'a décidé. Donc là, on t'a envoyé quelqu'un, on te met quelqu'un en face de toi pour que tu prennes conscience de ça. Donc déjà, je te dis ça. Verseau, ben ouais, j'assume mon unicité, j'affirme mes idées, pour ça il faut que je le mette. Et je voulais juste voir un truc. Est-ce qu'on peut me dire des signes, des particularités? Ça peut être un Sagittaire, cette personne qui a un message pour toi. Ça peut être un Lion, ça peut être un... Oh là là, maison 9, maison 11. Alors, Sagittaire 2 fois, j'ai beaucoup... non, rien à voir. Si, Sagittaire 2 fois, beaucoup le Sagittaire. J'ai le Verseau 2 fois, donc beaucoup le Verseau, donc Verseau Sagittaire. Et j'ai maison 5, c'est Lion. Lion, Verseau, Sagittaire, cette personne. Voilà. Dans les signes. Cette personne. Alors, déjà, je sens quelqu'un de carré. Je sens quelqu'un de carré, je sens quelqu'un qui peut... alors, soit faire un métier très sérieux, voilà, quelqu'un qui porte des costards, qui est toujours tiré à 4 épingles, qui fait un métier où il doit être concentré, où il a des responsabilités, ce personnage, homme ou femme. Je sens quelqu'un qui a énormément de principes et de valeurs. C'est quelqu'un qui peut être un tantinet têtu. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de construire et qui a envie de réaliser dans sa vie. C'est quelqu'un qui est prêt à mettre toute son énergie dans des projets. C'est quelqu'un que quand il s'investit, c'est à 100%. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de franc, mais par contre, je pense que cette personne ne parle pas beaucoup. Elle a des difficultés à communiquer. Donc ça peut être quelqu'un qui a du mal à parler depuis le cœur, qui a du mal, qui est gêné avec tout ce qui est émotionnel. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un, on le voit depuis le début, il regarde le message, même si vous êtes en miroir et qu'en voyant la personne en face de vous, vous voyez vous, je crois qu'il y a un miroir, je vous le dis. Cette personne, elle est dans la même énergie que vous.
la même étape de vie que vous, cette personne qui a un message pour toi. Et cette personne aimerait le 10 de coupe, mais elle est plus à l'aise dans le 9 de coupe. 9 de coupe, ça vient avant 10 de coupe. 9 de coupe, je suis déjà bien avec moi-même, je vibre l'amour, point. L'étape d'après, 10 de coupe, je vis un amour avec l'autre. Ouais, mais là, l'étape d'après, elle fait un peu plus flipper à ce personnage. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un autre protagoniste qui rentre dans l'équation, quoi. Ça veut dire que je ne suis plus totalement maître de tout, puisque quand je relationne avec quelqu'un, bah, cette personne, elle a un pouvoir sur moi d'une manière ou d'une autre. En tout cas, dans une relation sentimentale, elle a une influence d'une manière ou d'une autre. Elle peut me briser le cœur, elle peut me trahir, elle peut me décevoir, tu vois. Cette personne, elle a la trouille, mais elle a envie. En gros, c'est une personne qui a le cul entre deux chaises, entre j'aime bien mon 9 de coupe, je suis bien comme ça, parce que je suis serein, parce que je suis en paix, mais d'un autre côté, j'aimerais bien profiter avec une personne parce que justement, j'ai une vie équilibrée. C'est une personne qui a une vie très équilibrée, je te le dis. C'est une personne célibataire aujourd'hui, ou divorcée, mais en tout cas, elle est seule, elle est célibataire, c'est sentimental, ici on l'a confirmé. Elle est seule, cette personne, elle est célibataire, elle est disponible, tant émotionnellement que concrètement, voilà. Euh, Elle a tout, en fait, pour rendre quelqu'un d'heureux. Tout comme tu as tout pour rendre quelqu'un d'heureux. Heureux, pardon, ou heureuse. Enfin, tu as tout pour rendre quelqu'un heureux, cette personne également. Mais faire le pas vers l'autre, ça fout un stress de malade à cette personne. Mais de dingue, je te le dis. Donc déjà, c'est un des messages. Qu'est-ce que je devais te dire? Par contre, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un de droit. Ça, c'est sa nature. Hein. Donc, je pense pas que ce soit quelqu'un qui a papillonné et été infidèle dans le passé. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui a fait des trucs illégaux. Je pense vraiment, c'est quelqu'un de carré. C'est quelqu'un qui a des principes, c'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui sait clairement où il veut aller. Il déroge pas facilement. Voilà, ça veut pas dire qu'il est fermé d'esprit. Il peut l'être, ouvert. Mais ça reste quand même quelqu'un qui a des idées peut-être des fois assez arrêtées quand même. C'est quelqu'un qui est ambitieux, en tout cas pour lui c'est important d'avoir... alors c'est pas quelqu'un de matérialiste dans le sens où le matériel est prioritaire, où le matériel prend le dessus sur le reste, non. Mais par contre c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités en termes matériels, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reconnaît, par exemple, dans notre partie du monde et dans notre société, ben, c'est quand même favorable d'être propriétaire si tu le peux, parce que ça t'évite de mettre de l'argent par la fenêtre, c'est un bel investissement, mais tu n'es pas obligé, voilà, tu vis seul ou tu envisages d'avoir une vie de famille, un T3 c'est suffisant, tu vois, c'est pas quelqu'un de matérialiste parce que c'est quelqu'un qui va pas non plus avoir la folie des grandeurs, mais c'est quelqu'un de suffisamment responsable pour reconnaître qu'il faut quand même avoir un peu d'argent de côté, que dans l'idéal ce serait bien d'être propriétaire, que voilà, alors j'ai entendu la bourse, est-ce que c'est quelqu'un qui se renseigne pas? Alors pas forcément, ça peut être quelqu'un qui joue, qui investit dans la bourse et tout ça, mais en tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est quelqu'un qui peut regarder les taux, la bourse et tout pour anticiper les éventuelles crises économiques. C'est quelqu'un qui s'intéresse peut-être à tout ce qui est ouais, économie ou géopolitique, tu vois, tout ça. C'est quelqu'un qui s'investit, tant énergétiquement, financièrement, temporairement, enfin le temps, tu vois, qui met du temps, qui met son énergie, qui met sa présence, qui peut mettre même de l'argent dans ce qui est important pour lui. C'est quelqu'un qui sait prioriser, voilà, c'est quelqu'un qui sait se contenter. Encore une fois, hein, la justice, c'est quand même quelqu'un qui sait se contenter, c'est un 8, la justice. C'est quelqu'un qui... ouais, le reste, je le sens pas. Peut-être en transformation, mais transformation en termes, oui, d'amour. Je pense que c'est un célibataire depuis longtemps, ou une célibataire depuis longtemps, prêt ou prête désormais, très flippé, mais énergétiquement, il ou elle est prêt pourtant à aller vers une histoire d'amour. Par contre, cette personne a des difficultés à communiquer. C'est quelqu'un qui préfère garder le silence plutôt que prendre le risque de mal communiquer. C'est quelqu'un qui a tendance à se renfermer sur soi, donc ça peut être un grand timide. C'est quelqu'un qui hésite à annoncer des choses parfois. C'est quelqu'un qui est triste à cause de certaines situations. Enfin, qui peut garder, qui peut bouder. Tu vois, j'ai vu tout à l'heure bouder, il y a quelqu'un qui boude. Bon, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à faire des caprices ou à bouder. C'est quelqu'un qui est triste d'une situation en particulier, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui peut des fois manquer de maturité en termes de communication. Donc, ouais, je sens la maturité, mais pas au niveau communication. Manquer de maturité par rapport à la situation.
c'est quelqu'un qui peut manquer de maturité quand ça concerne la vie de famille, la vie de couple. Voilà, c'est quelqu'un qui soit n'a pas beaucoup d'expérience dans les histoires d'amour, soit c'est quelqu'un qui est resté figé à une époque, qui a eu une grosse douleur à l'époque de l'adolescence ou à l'époque de sa jeunesse, à 20 ans, et est resté dans cette approche de l'amour plutôt immature. Par contre, c'est quelqu'un qui aimerait aujourd'hui, alors c'est quelqu'un qui va changer, mais c'est quelqu'un qui aimerait prendre des initiatives aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a besoin de garder le contrôle et d'avancer seul, ça je l'ai senti, c'est quelqu'un qui est autonome et responsable, c'est quelqu'un qui aimerait aller vers un renouveau, un démarrage, créer quelque chose, c'est quelqu'un qui aime bien décider et s'affirmer, donc c'est quand même quelqu'un qui est, c'est pas un suiveur ce personnage, je vous le dis. Alors, elle dégage une certaine timidité, surtout en termes relationnels, surtout en termes de devoir communiquer de par le cœur, de par l'émotionnel. Dès que c'est émotionnel, cette personne a tendance à se renfermer. Par contre, c'est quand même quelqu'un dans un couple, par exemple, c'est un peu celui ou celle qui portera la culotte. Voilà. Mais par contre, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est fiable, tu vois. C'est quelqu'un qui aime décider et s'affirmer, et c'est quelqu'un qui aime aller de l'avant et foncer. Une fois qu'elle est sûre, par contre, cette personne, c'est quelqu'un d'assez raisonnable, c'est quelqu'un d'assez méfiant, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aussi, c'est quelqu'un de très cérébral. Mais par contre, une fois qu'il ou elle est en confiance, à valider la personne avec qui je vais me mettre en couple, à valider ce projet dans lequel je vais aller, il fonce et il va vite, il faut que ce soit vif, tu vois, l'énergie. Donc c'est quelqu'un d'assez surprenant. Votre relation, donc ouais, cette personne te pousse en fait à être toi. Cette personne te pousse à reconnaître des émotions refoulées à l'intérieur de toi pour aller te reconnecter à ton âme, pour aller te reconnecter à ton être profond, pour aller écouter tes besoins fondamentaux, pour changer ta manière d'aborder l'amour et ta manière de vivre tes amours et peut-être même faire un changement radical. Les gens mariés vont être célibataires, les célibataires vont être mariés, je sais pas, tu vois, il y a une histoire un peu comme ça, un virage à 360, enfin un changement 360 degrés dans tes amours, ok? Tu sais pas trop ce dont tu as besoin et tu sais pas trop ce que tu veux, certainement en termes sentimentaux, et cette personne est là pour te pousser à te poser les bonnes questions. Moi, je vous propose dans l'extension d'aller développer, si ça vous parle, cette histoire avec cette personne, je vais développer cette histoire avec cette personne, et puis je vais développer aussi les besoins je vais t'aider d'abord toi à répondre aux besoins je vous rappelle un truc, c'est vraiment revenez dans 15 jours, 20 jours, écoutez cette vidéo, parce que le message de cette personne, déjà dans ce tirage, mais en plus dans l'extension, si vous prenez l'extension, vous le verrez différemment, parce que là on va débloquer, on a déjà débloqué des choses ici dans le général, mais on va continuer à débloquer des choses pour que tu rentres en contact avec toi-même, d'accord? Je vais juste dire le message, je t'ai pas dit le message de cette personne, putain je suis grave moi. Ah ouais non mais je suis tarée, je l'ai pas dit le message, ok. Donc maintenant, je vais te dire le message. Maintenant, je te dis qui est cette personne. Donc le message de cette personne la concernant. Parce que des fois, on a envie de dire des choses sur soi la concernant. Oublie, ça n'en vaut pas la peine à l'envers. Absolument. Donc, cette personne, la concernant, te dit qu'elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié. Oublie, ça n'en vaut pas la peine et c'est à l'envers. Donc, c'est le contraire. Donc, oublie, ça n'en vaut pas la peine. Si cette personne t'a cru qu'elle avait dit oublie, ça n'en vaut pas la peine, bah c'est tout l'inverse. Ça en vaut la peine et elle n'a pas oublié. Donc tu verras de quoi on est en train de parler. Là concernant, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu le vois, le panneau stop là? Ok. Cette personne se dit que tu lui as mis un stop. Attends. Tu le vois, le panneau stop là. Tu le vois, le panneau stop là. Cette personne voit un panneau stop. Elle est stressée. Et en plus, 9 d'épée, c'est possible qu'elle ait eu un sentiment de stop de ta part ou de rejet de ta part. Revois ta copie avant. Ça peut être quelqu'un, si vous avez eu des échanges, qui relie vos échanges, parce qu'elle a le sentiment d'avoir eu un stop, mais cette personne n'a pas oublié, et oui, ça en vaut la peine. Ça, c'est tout ce qu'elle pense. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur.
Ouais, elle passe par différentes phases, cette personne. C'est marrant parce qu'on a tous les symboles ici. Là, on a les deux losanges. Là, on a les ronds. Et là, on a les feux d'artifice. Ok. Tu sais ce que ça me fait, à quoi ça me fait penser, là, c'est pas des losanges aussi, c'est des losanges. La meuf qui sait plus du tout. Les figures géométriques. Mince. Ça fait rêche. Pour moi, ça me fait penser à maîtresse d'école, à règle, à... C'est rêche, tu vois. Il est dans une énergie rêche, ok, ce personnage, aujourd'hui. Il va arrondir les angles. Il va avoir une énergie plus souple. Et peut-être que lui aussi, ou elle aussi, je pense qu'il y a En fait, vous deux, je vous le dis, vous vous renvoyez l'un vers l'autre. D'une manière ou d'une autre, cette personne t'a poussé à revenir à ton centre, tu l'as poussé à revenir à son centre. Tu l'as reconnecté à ses peurs, elle t'a reconnecté à tes blessures. Elle, cette personne, elle a des problématiques au niveau tête, des points de vue, des pensées. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, c'est quelqu'un qui doute de soi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de craintes, en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de craintes. Toi, c'est des émotions refoulées. Voilà. Mais tous les deux, vous êtes renvoyés l'un vers l'autre. Enfin, tu vois, retourne chez toi, en gros. Retourne dans ta petite... ton intériorité et va écouter tes propres besoins. Voilà. Cette personne, elle est bien quand elle n'est pas en relation avec les autres. Je pense que c'est quelqu'un d'assez solitaire. Hein. C'est quelqu'un qui... Ouais, je pense que c'est quelqu'un de solitaire. Elle a peur de sa relation à l'autre, cette personne. Donc, tu vois, il y aura un... Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de méfiance. Et il y a un sentiment de stop. Voilà, de faut que j'arrête, ou tu m'as mis un stop, ou tu vois pas que là ça va pas le faire, ou j'en sais rien. Il y a une histoire de. Peut-être qu'il y a une phrase que tu as dite qui lui a pas plu. Il y a peut-être. Enfin voilà, il y a un truc un peu rigide. Mais ensuite, je relis et je relis. C'est peut-être pas tout de suite que cette personne relit. Alors elle revoit l'histoire dans sa tête, sinon elle relit vos messages. Mais il y a cette notion de revoir un petit peu les choses. Euh, Puis il y a un peu cette envie quand même de d'écrire différemment. Tu vois, vous ne vous regardez pas tous les deux. C'est marrant, vous vous êtes renvoyés l'un vers l'autre. Lui, il regarde ses peurs. Toi, c'est des choses du passé. Toi, c'est des choses du passé. Cette personne, elle a un trouble au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'ego, au niveau de sa part masculine. Et toi, tu as un trouble au niveau féminin à l'intérieur de toi. Toi, c'est lié au passé. Il y a quelque chose du passé qui t'a affaibli, qui t'a attristé. Qui t'a fait perdre la conscience de ta propre valeur. Et cette personne, elle anticipe l'avenir, elle a peur de l'avenir, elle a peur du monde extérieur, elle a des craintes concernant l'avenir. C'est quelqu'un qui est c'est peut-être quelqu'un qui est soucieux qui est tombé un peu dans le piège peut-être d'avoir réussi sa vie, c'est être papa à 40 ans ou maman à 40 ans, c'est d'être propriétaire. Et puis, et ça ne veut pas dire, encore une fois, c'est pas quelqu'un de matérialiste, c'est quelqu'un qui se contente, mais qui est peut-être influencé. Tous les deux, vous avez des influences, quelles qu'elles soient. Toi, c'est ne montre pas tes émotions, et cette personne, c'est sois propriétaire, aie des enfants à tel âge. Tu vois, il y a un peu un truc traditionnel imposé du monde extérieur chez cette personne, et toi, c'est plutôt ta famille qui t'aurait imposé de ne pas te montrer peut-être vulnérable. Peut-être dans ta famille, vous avez dû être fort tout le temps. Ou dans le moule, quoi, tout simplement. Dans le moule, passer inaperçu. Il y a un truc comme ça. Bref, donc cette personne, ce qu'elle veut te dire, c'est qu'aujourd'hui, ben, il y a un truc où c'est rigide, c'est carré, elle a l'impression, elle veut te dire qu'elle n'a pas oublié que ça en vaut la peine, elle veut te dire qu'elle a eu le sentiment d'avoir eu un stop, elle veut te dire qu'elle va revoir les choses, enfin elle veut te dire, moi je te dis en tout cas dans ce tirage, on veut te dire que cette personne va revoir les choses sous un autre angle et qu'elle va se donner le droit, elle va reprendre de l'espoir par rapport à vous deux, je ressens ça. Je vais voir. Oh putain. Par contre, te concernant, qu'est-ce qu'elle veut dire? Je vais voir avec les autres. Ouais, je vais voir avec ces cartes. Te concernant, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut te dire? Te concernant, cette personne. Épreuve à venir. C'est comme si
temps de réflexion nécessaire. Et cette personne, elle a envie de se venger, je sais pas pourquoi. Achat ou dépense. Ok. Achat ou dépense. Ok, cette personne, j'ai l'impression qu'elle, si elle a disparu, j'ai l'impression de ça, hein, vous avez... Pourquoi ça s'enfuit, le crâne ici? Attends, excuse-moi. Pardon, c'est pas chez moi que ça sort. Heureusement. Ok. Alors, pardon. Cette personne, j'ai l'impression que, parce que, tu sais, elle a vu comme un stop. Alors, soit un panneau stop parce qu'il y a eu des red flags, je sais pas pour quelle raison, te concernant. D'une manière ou d'une autre, elle a dit stop. Soit c'est ce que tu lui as dit, soit c'est par rapport à vos échanges, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, ou parce que tu as eu une attitude, il y a quelque chose qui lui a fait dire, il faut que je prenne du recul. Elle a eu la trouille, on a encore le 9. Ça, c'est le 9 d'épée. Hein. On a le 9 d'épée qu'il a eu, ce personnage, en face de toi. Donc, par rapport à toi, c'est épreuve à venir. Te concernant, il te voit comme une épreuve, déjà. Clairement, il te voit comme une épreuve. Je ne sais pas pour quelle raison, mais cette personne s'est dit aïe aïe aïe, tu vas te brûler les ailes. Mais en plus de ça, c'est bizarre, on te dit à toi que ça va être une épreuve.